Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdoulilah. Alors, je vais continuer aujourd'hui l'histoire des prophètes racontée par le Coran. Et c'est celle de Youssouf. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, je vais reprendre la page d'avant. Alors, c'est une partie du Coran. Verset 37 de la sourate 12, évidemment, Youssef. La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. J'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs? Des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés. Vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite. Mais la plupart des gens ne savent pas. Nous ne t'avons pas demandé un prêche sur ta religion. Nous voulons que tu interprètes nos deux rêves. Fais, sinon tes paroles n'auront aucune consistance à nos yeux et nous ne t'écoutons plus. Très bien, vous l'aurez voulu. D'abord, toi, le serveur, ton songe est de bon augure. Le roi d'Égypte va te traiter avec honneur et te rendra ton emploi. Quant à toi, le boulanger, ton songe est de mauvais augure, car tu vas être accusé et exécuté. Les oiseaux se nourriront de ta chair. Mes amis, que vous le vouliez ou non, ceci s'accomplira d'une manière certaine. Puis, il s'adressa au serveur et dit « Quand tu sortiras de prison et que tu retrouveras ta place auprès du roi d'Égypte, parle-lui de moi. Dis-lui qu'il y a dans sa prison un jeune étranger n'ayant commis aucun crime ni aucune faute. » Quelques jours plus tard, la porte de la prison s'ouvrit et le boulanger fut traîné à terre et exécuté. Son corps fut attaché à un gibet, et les rapaces le déchiquetèrent. Le serveur craignit alors que son dessein ne ressemblât à celui de son ami. Mais son sort était tout autre, et plusieurs hommes du roi vinrent le faire sortir de prison. On le prit avec douceur, il fut innocenté et rétabli auprès du roi d'Égypte comme échanson. Officier chargé de servir à boire au roi. Cependant, Iblis fit en sorte qu'il oublie Youssef, paix sur lui, et qu'il ne mentionne jamais son nom au roi d'Égypte. Quelques années se passèrent durant lesquelles Youssef, paix sur lui, demeura en prison. Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré. Parle de moi auprès de ton maître. Mais le diable fit qu'il oublia de se rappeler le cas de Youssef à son maître. Youssef resta donc en prison quelques années. Un jour, les lourdes portes de la prison s'ouvrirent, et Youssef, paix sur lui, reconnut le serveur de vin qui venait lui rendre visite. Celui-ci était accompagné de plusieurs autres hommes de la garde royale égyptienne. Youssef, paix sur lui, était extrêmement amaigri. Le serveur s'approcha de lui et dit « Oh, mon ami, je suis venu te dire que tes paroles sont parmi les véridiques. Le roi d'Égypte a besoin de ta science, et il fait toujours le même rêve. Quel est donc ce rêve ? Il voit cette vache bien grasse dans un champ,
Tout à coup, 7 vaches maigres apparaissent et mangent les 7 vaches bien grasses. Puis il voit sur une même tige 7 épis verts de froment et 7 autres secs. Tout à coup, un terrible vent se lève et les épis verts se mêlent aux épis secs. Puis le rêve s'arrête. Le roi a réuni tous ses plus grands astrologues, mais aucun ne connaît la signification de ce songe étrange. Et toi, la connais-tu? Oui. Tu diras au roi que les 7 vaches bien grasses représentent 7 années d'abondance, pendant lesquelles le blé et les fruits pousseront. Les 7 épis verts de froment sont tous les biens que vous recevrez pendant ces 7 années d'abondance. Les 7 vaches maigres qui mangent les 7 vaches bien grasses représentent 7 années de pauvreté et de sécheresse qui arriveront après les 7 années d'abondance. Rien ne poussera. Les 7 épis secs indiquent la pénurie que vous subirez pendant ces 7 années. Mais après ces 7 années de disette viendra à nouveau une année d'abondance. Oh, miséricorde, quelle terrible nouvelle! Est-ce la fin de l'Égypte? Non. Il vous suffira de ne pas utiliser tout ce que vous récolterez durant les 7 années d'abondance. Ainsi, il vous en restera pour les années de disette. Merci de tes sages conseils, mon ami. Et le roi dit, en vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs. Ô conseil de notable, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve. Ils dirent, c'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. Or, celui des 2 qui avait été délivré, et qui après quelque temps rappela, dit, je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. Ô toi, Youssef, le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 très maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Alors Youssef dit, vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis après cela viendra une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. Puis, le serveur quitta la prison et alla rapporter les paroles de Youssef, paix sur lui, au roi. Ce dernier en fut émerveillé. « Amenez-moi le jeune homme. » La prison n'est certes pas la place d'un jeune homme aussi savant et aussi sage. Le serveur retourna donc auprès de Youssef, paix sur lui, sur les ordres du grand roi Rayyan d'Égypte. Lorsque Youssef, paix sur lui, le vit, il comprit que l'heure de sa délivrance avait enfin sonné. « Oh, mon ami, c'est à mon tour de t'annoncer une grande nouvelle. Le roi m'envoie te libérer, il te dit sage et savant, et a fait savoir que ta place n'était certes pas en prison. Viens avec moi. »« Non, je ne le peux pas. »« Viens avec moi, mon ami, je te dis que tu es libre, tu n'as rien à craindre. »« Je ne crains qu'Allah. »« Qu'est-ce qui t'empêche alors d'être parmi les hommes libres ?»« Je veux être innocenté. Retourne voir le roi et dis-lui d'interroger les 5 femmes à la main coupée, sur mes intentions et sur celle de Zulaykha, la femme de mon maître El-Aziz. Mais qu'est-ce que cela changera, puisque le roi te rendra ta liberté? C'est la justice d'Allah que je veux que l'on me rende. Comme tu le voudras, mon ami. Sur ces mots, le serveur tourna les talons et retourna voir le roi. Il lui parla de l'affaire de Youssef, paix sur lui, et de Zulaykha. Le roi fut encore plus émerveillé, et l'infinie patience et la grande intégrité du jeune Cananéen. Il fit appeler les femmes des 5 grands d'Égypte et les interrogea. « Pourquoi avez-vous toutes les 5 la main gauche tranchée ?»« Eh bien, parce que nous avons trop longtemps attardé notre regard sur un serviteur de Zulaykha, la femme d'El-Aziz, le grand El-Aziz d'Égypte. » Qui était ce serviteur? Était-ce lui? 2 hommes de la garde royale égyptienne firent entrer Youssef, paix sur lui. Sur-le-champ, le visage des 5 femmes blêmit aussitôt. Le roi le remarqua. « Vous n'avez pas besoin de répondre, vos visages l'ont fait pour vous. J'ai encore une dernière question à vous poser, mesdames. Cet esclave a-t-il, à votre connaissance, déjà commis une mauvaise action? » « Non, jamais. »
Nous avons entendu Zuleyha dire qu'elle le voulait, mais que lui avait refusé. Bien, faites entrer Zuleyha, la femme d'El-Raziz. El-Raziz apparut alors avec son épouse. Le roi s'approcha de cette dernière. Peux-tu soutenir devant ces femmes et devant ton époux que cet esclave a commis un crime envers toi? Eh bien, répond, nous t'écoutons. J'ai menti, j'ai perdu la tête et je n'ai pas supporté qu'il me résiste. Oh, El-Raziz, pardonne-moi, je t'en supplie. Ô Seigneur, accorde-moi ta miséricorde, car je reconnais ma faute. Et le roi dit, amenez-le-moi. Puis lorsque l'émissaire arrive auprès de lui, Youssef dit, retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leurs ruses. Alors le roi leur dit, qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Youssef? Elles dirent, à Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. Et la femme d'El-Raziz dit, maintenant la vérité s'est manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire, et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal. À moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché, mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Mais El-Raziz avait déjà détourné son regard d'elle. Quant à Youssef, paix sur lui, il se sentit le cœur léger. Tout ce qui importait était que la vérité éclate au grand jour et que son maître sache bien qu'il ne l'avait pas trompé en son absence. Le roi s'approcha alors de lui. « Je n'ai auprès de moi personne doté d'une aussi grande intelligence que toi. Je n'ai auprès de moi personne doté d'une aussi grande intelligence que toi. Tu me seras de bons conseils, je vais faire de toi mon favori. » Le roi acheta Youssef, paix sur lui, El-Raziz, et l'affranchit. Youssef, paix sur lui, n'était plus un esclave, il était libre. Je vous remercie, ô roi Rayyan. C'est moi qui te remercie, et qui te prie de m'excuser de t'avoir jeté en prison comme un malpropre. Pour me faire pardonner, demande-moi ce que tu veux. Je n'ai besoin de rien, et en revanche, je veux vous aider. De quelle manière? Il vous faut quelqu'un de confiance pour économiser du blé pendant les 7 prochaines années d'abondance. Je veux être cette personne. Je saurai garder sans frauder. Faites de moi l'administrateur des greniers publics. J'accepte et je t'honore. Tu es désormais l'homme le plus puissant d'Égypte, après moi. Le sort du peuple d'Égypte dépend de toi. Je t'accorde les pleins pouvoirs à ma totale confiance. C'est ainsi que Youssef, paix sur lui, le plus misérable de tous, devint alors l'homme le plus envié. 2 ans s'étaient écoulés et, comme l'avait prédit Youssef, paix sur lui, les semences étaient abondantes. Les récoltes nombreuses. Youssef, paix sur lui, prenait 1/5 de chaque récolte et le mettait, de côté, dans d'immenses greniers à blé. Il le conservait de telle manière que le blé ne fermente pas. Et le roi dit, amenez-le-moi. Je me le réserve pour moi-même. Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, tu es dès aujourd'hui près de nous en une position d'autorité et de confiance. Et Youssef dit, assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Ainsi, avons-nous affermi l'autorité de Youssef dans ce territoire. Il s'y installa là où il voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Un matin, Youssef, paix sur lui, fut convoqué dans la chambre du roi. Ce dernier avait l'air grave. « J'ai une bien triste nouvelle à t'annoncer, car je connais ton attachement pour lui. El-Raziz est mort dans la nuit. C'était un bon maître, qu'Allah lui fasse miséricorde. Oui, c'était un homme de confiance et qui avait de grandes qualités.
C'est d'ailleurs pour cela qu'il était administrateur de mes richesses. Mais à présent, il n'est plus là. Et je souhaite que tu le remplaces. C'est avec plaisir que j'exercerai ses fonctions. Il a autre chose. El-Aziz a laissé derrière lui une veuve. Tu la connais. Prends-la pour épouse et fais d'elle ta femme. Je ne sais pas. Oublie les différends qu'il y a eu entre vous. Pardonne, elle n'acceptera personne d'autre que toi. Très bien, qu'on célèbre nos noces. Ainsi, Youssef, paix sur lui, devint l'homme le plus riche, après le roi Rayyan d'Égypte. Une grande fête fut donnée pour célébrer dignement les noces de Zoleïcha et de Youssef, paix sur lui. La nuit venue, ils s'isolèrent dans leur demeure. Lorsque Youssef, paix sur lui, voulut poser la main sur elle, Zoleïcha se retira et le regarda, les yeux pleins de larmes. « Youssef, avant tout, j'aurais voulu te dire une chose. Parle. Je ne veux pas que tu croies que je sois une femme perdue. Je n'ai pas voulu tous les hommes que j'ai vus. Cela ne m'est arrivé qu'avec toi. Et je suis excusable auprès d'Allah pour 2 raisons. La première est que tu es d'une grande beauté et tu es certainement l'être le plus beau qui existe. Le plus beau qui existe sur la surface de la terre. La deuxième raison est que mon mari, El-Aziz, n'a jamais posé la main sur moi, car il était très malade. Me voilà donc à toi aussi pure que lorsque je suis sortie du ventre de ma mère. Ces révélations émurent Youssef, paix sur lui, qui prit Zoleïcha dans ses bras et la serra bien fort. Tu es ma femme désormais, qu'Allah t'ait laissée aussi pure que le premier jour me comble de joie. C'est ainsi que Youssef, paix sur lui, vécut heureux avec son épouse pendant plusieurs années. Ils eurent 2 fils, qu'ils appelèrent Éphraïm et Manassé. Youssef, paix sur lui, fut alors nommé, par le grand roi Rayyan d'Égypte, vizir du roi. Désormais, il s'occuperait, sans distinction, de toutes les affaires royales. Les 7 années d'abondance s'écoulèrent vite et laissèrent place aux 7 années de sécheresse et de famine. La première année, personne ne moissonna et l'on mangea de ce que l'on avait. La seconde année, les provisions s'épuisèrent et la famine débuta. La 3e année, elle toucha le pays tout entier. L'Égypte ressemblait à un désert sans fin, plus une parcelle de vie végétale, plus une goutte d'eau sur tout le pays. Les pauvres étaient affamés, au même titre que les nobles, car la disette n'avait plus aucune distinction entre riches et pauvres. Bientôt, la nouvelle se répandit, comme quoi personne n'avait plus de blé à l'exception du roi d'Égypte. Les gens accoururent de partout pour acheter du blé au roi. Youssef, paix sur lui, s'occupa de la stricte distribution des denrées, de la juste répartition des provisions entre tous. Toutes les richesses récoltées en échange de blé étaient gardées dans les coffres royaux. Mais les plus riches réclamaient plus de blé que les autres. À cette vitesse, il n'y aurait plus de blé pour l'année prochaine. Youssef, paix sur lui, établit alors une règle valable pour tous et pour toutes. Chaque personne n'avait le droit qu'à une charge d'âne, pas 1 gramme de plus. Un matin, une assemblée de 10 hommes se présenta à Youssef, paix sur lui. Ces gens n'avaient pas les traits des Égyptiens. Il les interrogea. « Qui êtes-vous » Le plus âgé des hommes s'avança. Youssef, paix sur lui, le reconnut aussitôt. C'était Roubil, son frère. En revanche, ce dernier ne le reconnut pas. « Nous sommes venus acheter du blé, ô grand vizir. Je ne vous crois pas. Je pense que vous êtes des espions des rois des pays voisins. Par Allah, jamais de la vie. Ô grand vizir, nous sommes des gens du désert, nous ne connaissons pas les pays voisins. Nous venons du pays de Canaan. Et nous sommes 11 frères, fils du prophète Yacoub, petit-fils du prophète Ibrahim. Tu dis que vous êtes 11, mais je ne compte que 10. Où trouves-tu le 11e ? Auprès de mon père. Benyamin est le plus jeune. Mon père ne veut pas que nous le prenions avec nous, et il s'inquiète trop pour lui. Tu dis que votre père est prophète, et pourtant il ose préférer les plus jeunes fils. Plutôt étranger à un homme sage. Plutôt étrange pour un homme sage. Si mon père agit de la sorte, c'est qu'il a ses raisons. Nous avions un jeune frère, Youssef, né de la même mère que Benjamin. Un jour, notre père nous l'a confié, mais nous l'avons perdu. Il n'est jamais revenu.
Depuis, notre père ne nous fait plus confiance. » « Vous l'avez perdu ? Comment ça ?» Un grand silence s'abattit sur l'assemblée. Les 10 frères se regardaient, les uns les autres. La culpabilité se lisait nettement sur leurs visages. Youssef paix sur lui leur tourna le dos un instant. Puis il reprit ses esprits et dit « Je vais vous donner à chacun une charge d'âne, ainsi que pour le 11e jeune frère. Ce dernier devra venir en personne la prendre l'année prochaine. Si vous ne me le ramenez pas, vous ne pourrez plus vous approvisionner chez moi par la suite. » Les 10 frères acceptèrent, car la décision de Youssef, paix sur lui, était prise. Il espérait bien revoir son petit frère Benyamin. Mais, après plus de 15 ans de séparation, Youssef, paix sur lui, demanda à ses serviteurs qu'ils remettent à ses frères, au milieu de leur sac de blé, les marchandises qu'ils étaient venus troquer. En effet, il doutait qu'ils puissent revenir l'année d'après. Faute de moyens, les 10 frères rebroussèrent donc chemin avec la charge d'âne de blé, et, sans le savoir, leur richesse cachée dans les charges. Et les frères de Youssef vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne les reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit « Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes ? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi, et vous ne m'approcherez plus. » Ils dirent « Nous essayerons de persuader son père. Certes, nous le ferons. » Et il dit à ses serviteurs « Remettez leurs marchandises dans leurs sacs. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. » Lorsque les 10 frères arrivèrent en terre de Canaan, ils ouvrirent leurs sacs et y trouvèrent le blé et leurs marchandises. Aucun d'eux n'en crut ses yeux. Chamoun sauta de joie. « Ce grand vizir est formidable. Il nous a donné du blé et rendu nos biens. S'il avait été du nombre de nos frères, il n'aurait pas pu mieux faire. »« Yaouda, allons trouver notre père et parle-lui, peut-être qu'il t'écoutera. »« Je ne pense pas, Chamoun, qu'il puisse m'écouter. Encore, après ce que nous lui avons fait endurer. Mais je vais tout de même essayer. » Les 10 frères allèrent aussitôt trouver leur père. Yaouda prit la parole. « Père, le grand vizir d'Égypte nous a non seulement donné nos 11 parts de blé, mais nous a en plus restitué tous nos biens. Cependant, l'année prochaine, il nous somme de ramener Benyamin avec nous, sinon il ne pourra plus recevoir sa propre part de blé. Faut-il que je vous confie Benyamin comme je vous ai confié Youssef? Faut-il que j'aie en vous la même confiance que celle que j'ai eue en vous pour Youssef? Oui, il le faut, père. Nous n'avons pas le choix. Tu dois nous faire confiance et nous laisser Benyamin. Il ne nous arrivera rien, nous ne le perdrons pas et il reviendra avec nous sain et sauf. » Je ne peux pas reproduire la même erreur 2 fois de suite, Yaouda. Père, le grand vizir d'Égypte a bien dit que si Benyamin n'était pas avec nous, il ne nous donnerait rien. Je t'en supplie, père, nous avons besoin de ce blé, sinon nous périrons tous. De plus, ce grand vizir est un homme bon, il ne fera aucun mal à Benyamin, ni à l'un d'entre nous. Comme tu le sais, il nous a rendu nos biens. Yaouda, je ne le laisserai aller avec vous que si vous me faites un serment devant Allah, que vous me le ramènerez vivant, à moins d'être cerné. Aussi, par précaution et afin d'éviter le danger, je vous conseille de pénétrer la cité par différentes portes, sachant bien qu'Allah soit le seul décideur. » Certains parmi les frères déclarèrent tour à tour « Nous t'en faisons le serment. Allah est témoin de ce que nous venons de dire. Merci de nous faire confiance une nouvelle fois. Ce n'est pas en vous que je place ma confiance, mais en Allah. Il saura mieux veiller sur Benyamin que vous. » Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent « Ô notre père, il nous a refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. » Il dit « Vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère? Mais Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Et dirent « Ô notre Père, que désirons-nous de plus? Voici que nos marchandises nous ont été rendues.
Et ainsi, nous approvisionnons notre famille. Nous veillerons à la sécurité de notre frère et nous nous ajouterons la charge d'un chameau. Et c'est une charge facile. Il dit, jamais je ne l'enverrai avec vous jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me le ramènerez. À moins que vous ne soyez cerné. Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit, Allah est garant de ce que nous disons. Et il dit, ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Et je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre le dessein d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui je place ma confiance, et que ceux qui placent en lui leur confiance la placent en lui. Étant entrés comme le leur avait recommandé, cela ne servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Jacob avait jugé de leur recommander. Il avait à peine connaissance de ce que nous lui avons enseigné, mais la plupart des gens ne savent pas. L'année suivante, les 11 frères se remirent en route pour l'Égypte. Le voyage fut un peu rude pour Benjamin, qui n'avait jamais quitté son père depuis sa plus tendre enfance. Bientôt, ils arrivèrent sur les terres du royaume d'Égypte et se présentèrent devant le grand vizir du roi, qui n'était autre que Youssef, paix sur lui. « Vous voilà de retour, messieurs, bienvenus en terre d'Égypte. Nous te remercions, ô grand vizir, et t'amenons comme tu nous l'as demandé, notre plus jeune frère, Benjamin. Bienvenue à toi, Benjamin. Votre voyage a dû être long et éprouvant. Il faut que vous mangiez et que vous vous reposiez. » Puis Youssef, paix sur lui, se tourna vers ses serviteurs. « Emmenez-les dans mes chambres d'hôtes. Mettez-en 2 par chambre afin qu'ils aient de la place pour bien se reposer. » Aussitôt, les serviteurs mirent les frères de Youssef, paix sur lui, 2 par 2, et les conduisirent dans des salons raffinés, où ils purent se détendre. Il ne resta que Benjamin au milieu de la pièce. Youssef, paix sur lui, le prit avec lui. Lorsque Youssef, paix sur lui, et Benjamin furent seuls dans la pièce, Youssef, paix sur lui, lui révéla son identité. Et Benjamin devint aussi blanc qu'un linge. Youssef, c'est toi? Oui, c'est moi, Benjamin. Mais n'en dis surtout rien à tes frères. Oh, Youssef, tu es vivant comme père va être heureux. Comment va-t-il? Il se fait vieux, tu sais, et l'annonce de ta disparition l'a affligé. Il en a perdu la vue. Il est très faible. Je m'inquiète de le savoir seul. Et lui n'aime pas de me savoir ici, tu sais. Pauvre père. Il m'a tellement manqué, durant toutes ces années. Toi aussi, Benjamin, tu m'as beaucoup manqué, et je veux te garder auprès de moi. Mes frères ne me laisseront jamais. Aussitôt, Youssef, paix sur lui, alla trouver discrètement l'un de ses serviteurs, et lui donna l'ordre d'apporter la coupe d'or du roi, servant à mesurer les charges d'âne. Il la dissimula dans le sac de blé qu'il avait remis à Benjamin. Les serviteurs ne tardèrent pas à s'apercevoir que la disparition de la coupe, et accusèrent aussitôt le voleur des frères de Youssef. Paix sur lui. Celui-ci ordonna que les gardes s'emparent de leur caravane, mais ces derniers, surpris, protestèrent. « Que se passe-t-il, ô grand vizir? Nous t'avons payé et apporté Benjamin, pourquoi ne nous laisses-tu pas partir? Je vous ai donné du blé et je vous ai accueilli chez moi, et je vous ai nourri et logé, et l'un d'entre vous m'a-t-il volé? Te voler? » Les 11 frères se regardèrent les uns les autres. Ils savaient qu'aucun d'entre eux n'était capable d'un tel acte. Yaouda s'avança alors vers Youssef, paix sur lui. « Ô grand vizir, nous ne sommes pas des voleurs. Tu devrais nous fouiller. Celui qui aura un objet volé dans son sac sera livré comme esclave à sa victime. C'est la loi de notre religion. » Parfait, c'est également celle du royaume d'Égypte. Youssef, paix sur lui, fouilla aussitôt la caravane des 11 frères et y trouva la coupe d'or dissimulée dans la charge d'âne de blé de Benjamin. Aussitôt il s'empara de lui,
et s'adressa alors à ses 10 autres frères. Il semblerait que vous vous soyez trompés. Benjamin sera donc esclave pour le vol qu'il a commis. Ô grand vizir, si tu décides de retenir Benjamin, tu es dans ton droit, mais sache que notre père est très vieux et très malade, et que si nous revenons sans Benjamin, il risque d'en mourir. À sa place, prends celui que tu voudras parmi nous. Qu'Allah me garde de prendre un autre que celui qui a commis le vol, ce serait trop injuste. Allez-vous-en maintenant. Et quand il fut rentré auprès de Youssef, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant « Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. » Puis quand il eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite un crieur annonça « Caravaniers, vous êtes des voleurs !» Ils se retournèrent en disant « Qu'avez-vous perdu ?» Ils répondirent « Nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau, à qui la portera, et j'en suis garant. » Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs ? Dirent-ils. Ils dirent, la sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée est qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Youssef commença par les sacs des autres, avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Youssef, car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'en eût voulu. Nous l'élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Youssef tint sa pensée secrète, et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même, « Votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. » Ils dirent, « Ô Al-Aziz, il a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. » Il dit, « Qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. » Les 10 frères comprirent qu'ils ne pouvaient rien contre Youssef, paix sur lui. Ils rebroussèrent chemin en direction du pays de Canaan. Roubil, l'aîné, décida de rester en Égypte, car il ne pouvait se présenter devant son père sans son jeune frère. Il lui avait fait un serment, et il attendait, là, que le vizir libère Benjamin, ou que la mort l'emporte. Les 9 frères arrivèrent au pays de Canaan. Yacoub, paix sur lui, les attendait avec impatience. L'un d'eux annonça la triste nouvelle à leur père. « Ô père, sache que Roubil et Benjamin ont dû rester en Égypte. Mais je te rassure, ils ne sont pas maltraités. Benjamin est coupable d'avoir volé au grand vizir la coupe d'or qui sert à mesurer les parts de blé. Il est, de ce fait, esclave du grand vizir selon la loi. Je te jure, père, que c'est la vérité. D'ailleurs, l'Égypte tout entière en parle déjà. Roubil, quant à lui, a tenu à respecter son engagement et à ne pas abandonner son petit frère Benjamin. Je ne peux me résoudre à croire ce que tu me dis à propos de Benjamin. Il est incapable d'un tel acte, et je croirais plutôt à une manigance de votre part. Il ne me reste donc plus qu'à patienter une nouvelle fois. » Youssef, paix sur lui, vint aussitôt à l'esprit et ne put alors retenir ses larmes. Il était si triste que ses yeux blanchirent de chagrin. « Oh, mes fils, retournez en Égypte, essayez d'avoir des nouvelles de Youssef et de son frère. » « Mais, père, Youssef est mort. Ne cesseras-tu donc jamais de t'inquiéter pour lui ? Je sais des choses de la part d'Allah que vous ne savez pas. Youssef n'est pas mort. Je suis convaincue. Ce qu'il a vu en songe se réalisera inévitablement. Un jour viendra où nous serons prosternés tous devant lui. » Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Benjamin, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit,
Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Youssef? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah le juge en ma faveur. Il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites: Ô notre père, ton fils a volé. Et nous n'attestons que ce que nous savons. Et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Et interroge la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. Alors Yacoub dit: Vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Oh, belle patience! Il se peut qu'Allah me les ramène tous deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. Et il se détourna d'eux et dit: Que mon chagrin est grand pour Youssef. Et ses yeux blanchirent d'affliction. Il était accablé. Ils dirent: Par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Youssef, jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Il dit: Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssef et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Ainsi les 9 frères repartirent pour l'Égypte. Ils y retrouvèrent Roubil et tous ensemble se rendirent auprès du grand vizir avec le peu de richesse qu'ils avaient. Tous tombèrent à terre et se couvrirent le front de poussière. Ô grand vizir, la famine nous a frappés, et nous n'avons plus rien. Nous venons te solliciter une pleine mesure de blé en échange des marchandises de peu de valeur qu'il nous reste. Je t'en prie, sois charitable. Fais-nous également la grâce de libérer notre petit frère Benyamin. Allah ne te laissera pas sans récompense si tu viens à notre secours. Lorsque Youssef, paix sur lui, vit ses frères dans un si grand désarroi et une si grande détresse, Lorsque Youssef, paix sur lui, vit ses frères dans un si grand désarroi et une si grande détresse, il décida de se faire connaître d'eux et leur demanda: Qu'avez-vous fait de Youssef et de son frère dans votre totale ignorance? Surpris par cette question, qu'ils redoutaient depuis longtemps, ils s'interrogèrent. Ne serais-tu pas notre frère, Youssef? Mes frères, relevez-vous. Je suis Youssef. Ses 10 frères n'en crurent pas leurs yeux. Youssef, paix sur lui, était vivant. Mais alors il allait certainement les tuer pour ce qu'ils lui avaient fait. Leur regard était empli de crainte. Youssef, paix sur lui, le remarqua aussitôt. N'ayez pas peur de moi, je ne vous rappellerai pas vos actions d'hier, qu'Allah vous pardonne. Je veux savoir comment va mon père. Yaouda, les yeux pleins de larmes, prit la parole. Youssef, mon frère, comme je suis heureux de te savoir vivant. Notre père va mal. Quand il a su que tu avais disparu, il a perdu la vue. Il est très malade et très affecté, comme tu peux l'imaginer. Yaouda, porte-lui ma chemise et passe-la lui sur les yeux, afin qu'il puisse recouvrer la vue. Ensuite, prenez tout ce que vous possédez et venez en Égypte avec vos femmes et enfants. Vous y serez en sécurité et ne mourrez pas de faim. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssef, ils dirent: Ô El-Aziz, la famine nous a touchés, nous et notre famille. Et nous venons avec de la marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. Il dit: Savez-vous ce que vous avez fait de Youssef et de son frère alors que vous étiez ignorants? Ils dirent: Est-ce que tu es... Certes, tu es Youssef. Il dit: Je suis Youssef, et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint est patiente, et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils dirent: Par Allah, vraiment Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Il dit: Pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. C'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue. Et amenez-moi
toute votre famille. Les 10 frères prirent le chemin du retour et arrivèrent bientôt en terre de Canaan. C'est dans cet instant qu'un vent se leva et emporta avec lui l'odeur de la chemise de Youssef, paix sur lui, vers son père bien-aimé, qu'il a ressenti aussitôt. Une fois arrivé, l'un des fils appliqua la chemise de Youssef, paix sur lui, sur le visage de son père, qui recouvra immédiatement la vue. Devant ce miracle, les frères, frappés de stupeur, reconnurent les mauvais comportements qu'ils avaient eus envers leur père et Youssef, paix sur lui. Ils dirent « Père, nous te supplions d'implorer le pardon d'Allah pour nos péchés. Je le ferai pour vous, mes enfants, car je ressens désormais votre profonde sincérité. » Et dès que la caravane franchit la frontière de Canaan, leur père dit « Je décèle certes l'odeur de Youssef, même si vous dites que je radote. » Ils lui dirent « Par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. » Puis, quand arriva le porteur de bonne annonce, il appliqua la tunique sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra aussitôt la vue et dit « Ne vous ai-je pas dit que je sais par Allah ce que vous ne savez pas ?» Ils dirent « Ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs. » Il dit « J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Yacoub, paix sur lui, et toute sa famille se mit en route pour l'Égypte. Le voyage fut éprouvant, car les denrées étaient rares. Mais ils arrivèrent sains et saufs. Youssef, paix sur lui, fut transporté de joie lorsqu'il vit son père et sa tante Léa, la sœur de sa tendre mère. Il les serra tous deux très fort contre lui et les plaça sur son trône. Ils tombèrent tous prosternés devant lui. C'était là l'accomplissement du songe de Youssef, paix sur lui. Yacoub, paix sur lui, vécut encore 17 ans auprès de son arrivée en Égypte. Mais il demanda à ses fils d'être enterrés auprès de ses pères, Isaac et Ibrahim, paix sur eux, sur les terres de Canaan, en Palestine. Allah accorda le don de prophétie à Youssef, paix sur lui, qui appela son peuple à la religion d'Ibrahim, paix sur lui. Youssef, paix sur lui, révéla alors à ses frères qu'un homme nommé Moussa, paix sur lui, fils d'Imran, viendrait bientôt délivrer les futures générations, les enfants d'Israël de l'emprise de Pharaon. Il les ferait sortir d'Égypte. Youssef, paix sur lui, leur recommanda donc de l'enterrer en Égypte, de dicter aux générations futures de prendre son tombeau lorsqu'elles quitteraient ce pays. Ainsi, Moussa, paix sur lui, pourrait l'enterrer auprès d'Ibrahim, d'Isaac et de Yacoub, paix sur eux, en Palestine. Youssef, paix sur lui, ne survécut que 23 ans après Yacoub, paix sur lui. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Youssef, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit « Entrez en Égypte en toute sécurité, si Allah le veut. » Il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés, et il dit « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne. Après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi, mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. » L'histoire de Youssef, paix sur lui, est certes la plus belle des histoires des prophètes. En effet, Youssef, paix sur lui, est un exemple de foi, de piété et d'altruisme. Il a fait toujours preuve de grande confiance durant ses nombreuses épreuves, patiemment endurées tout au long de sa vie. Cette histoire restera ancrée encore longtemps dans nos mémoires. Morale tirée de l'histoire. Le meilleur des récits. Effectivement, Allah nous décrit l'histoire de Youssef, paix sur lui,
comme étant la meilleure. Elle comprend tous les arts du récit, suspense, description des événements marquants, de son enfance chez ses parents jusqu'à l'âge adulte et lorsqu'il devint gouverneur d'Égypte. Quittant un piège, le verra se retourner contre lui. Allah nous enseigne une leçon importante. Celui qui tend un piège à son frère, Allah le retournera contre lui. L'histoire de la chemise de Youssef, paix sur lui, en témoigne. Chemise, tachée de faux sang et non déchirée. Déchirée par l'arrière et non par l'avant. Envoyée par Youssef, paix sur lui, à son père. Donc en fait, la chemise tachée d'un faux sang non déchiré, c'était la preuve comme quoi le roi Youssef, paix sur lui, n'a pas été dévoré par le loup. Ensuite, déchirée par l'arrière et non par l'avant, témoigne contre le mensonge de Zoleïcha. Et ensuite, la restitution de la vue de son père, Yacoub, paix sur lui, quand il lui appliqua la chemise tachée de son sang, sa chemise, tout simplement, sur ses yeux. Il recouvra la vue. Youssef, paix sur lui, un exemple de patience. En fin de sourate, Allah le Très-Haut nous résume l'intégralité de l'histoire fabuleuse de Youssef, paix sur lui, en un seul verset. Que celui qui craint et qui est patient sache qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. À ce propos, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, considère que la patience équivaut à la moitié de la foi. Toute épreuve cache un bien. Allah le clément ne nous inflige pas un mal afin de nous rendre malheureux. Ce sont là des épreuves de la vie qui s'avèrent être nobles. Les enfants d'Israël crurent. Ibrahim, paix sur lui, brûlé lorsqu'il fut jeté dans le feu. Qu'ils allaient tous mourir avec Moussa, paix sur lui, quand ils furent bloqués par la mer à l'avant et par Pharaon à l'arrière, se débarrasser de Youssef, paix sur lui, en le jetant dans le puits. Mais la volonté d'Allah, le Tout-Puissant, a transformé le feu en fraîcheur et a ordonné à la mer de s'ouvrir pour tracer un chemin et a dicté aux caravaniers de conduire Youssef, paix sur lui, hors du puits, vers un luxueux palais. C'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir confiance en Allah et faire preuve de patience, même dans les moments difficiles. Une fois les heures obscures de la nuit dissipées, apparaissent alors les premiers rayons de lumière lumineux d'un jour nouveau. L'épreuve à la mesure du supportable. Youssef, paix sur lui, resta 4 jours dans le puits, lorsqu'il était jeune, alors qu'il est resté 9 années en prison. Une fois en âge de supporter cette épreuve, ceci démontre qu'Allah, le tout miséricordieux, n'éprouve pas son serviteur, au-delà de ce qu'il ne peut supporter. Il dit, Allah n'impose à chaque homme que ce qu'il peut porter. Notre Seigneur ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter. Les multiples causes de la tentation de Youssef, paix sur lui. Célibataire dans la fleur de l'âge, à l'étranger loin des siens, grande beauté de l'épouse du vizir, femme amoureuse de lui durant des années à ses côtés, palais, endroit approprié à l'abri de tous les regards. Parée de ses plus beaux atours, elle tenta de le séduire dans une chambre fermée. Toutes les occasions étaient réunies pour que Youssef, paix sur lui, désobéisse à son seigneur et trahisse son maître. Mais grâce à Allah le Très-Haut, il leur est resté fidèle. Voilà une fois de plus une leçon de fidélité et de reconnaissance. Le piège de la beauté physique. Youssef, paix sur lui, a été victime de sa propre beauté. Il a su résister à la tentation des avances de la femme du vizir et ne tomba pas dans le piège de la fornication. Cependant, de nos jours, le bel homme ou la belle femme fait souvent objet du regard de convoitise pouvant l'inciter à la débauche. L'homme ou la femme mariée, de foi fragile, peut tromper son conjoint délibérément, engendrant parfois de lourdes conséquences familiales. L'attrait physique peut également développer le péché de l'orgueil et de rapport de fierté et de supériorité vis-à-vis des plus modestes. Youssef, paix sur lui, nous dévoile que la véritable beauté de l'être humain réside à l'intérieur de chacun de nous. Il ne faut donc pas se fier aux apparences extérieures. Type de patience et son contraire. Chasteté, le contraire débauche. Courage, le contraire lâcheté, peur.
Endurance, contraire, impatience, anxiété. Contrôle des richesses, contraire, vanité. Maîtrise de soi, contraire, colère. Respect des secrets, contraire, indiscrétion. Modestie, contraire, orgueil. Se confier à ses proches. La sagesse du prophète Youssef, paix sur lui, l'a incité à se confier à son père Yacoub, paix sur lui, et à personne d'autre. Prenons alors en considération l'avis des parents, sous réserve qu'ils ne contredisent pas la loi divine. Maîtrisons nos sens. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit, d'après Abu Huraira, « Il a été inscrit à chaque fils d'Adam sa part d'adultère, qu'il commettra formellement les yeux par le regard, les oreilles par l'ouïe, la main par le toucher, le pied par le pas. Le cœur envie ou espère, et les parties intimes confirment et demandent tout cela. Ne pas répondre par le péché à la moindre épreuve. Youssef, paix sur lui, aurait pu se servir du prétexte de la prison pour commettre l'adultère, pensant qu'il y était obligé afin d'échapper à un sort injuste. Ceci est une leçon pour ceux qui répondent à l'appel d'Iblis, à la moindre épreuve, et qui n'endurent pas les moments difficiles. Allah dit, à côté de la difficulté est certes une facilité. Comment procéder Allah pour faire sortir Youssef, paix sur lui, de prison? Il a insufflé au roi un songe que personne n'avait pu interpréter jusqu'alors. Il a fait en sorte que le roi ait la certitude que le rêve qu'il avait fait soit révélateur d'un phénomène très important pour son royaume. Il a fait prendre conscience à la personne à laquelle Youssef, paix sur lui, avait interprété son rêve, de prison de ne se rappeler de lui que 9 ans après, etc. Ces éléments, entre autres, prouvent que lorsqu'Allah nous veut du bien, il met en œuvre des choses auxquelles on ne s'attend pas. Allah est certes le seul connaisseur en toutes choses. Que serait-il arrivé si Youssef, paix sur lui, avait pu interpréter le rêve du roi? Les conséquences auraient été très lourdes. Les gens seraient morts de faim, en priorité enfants et vieillards. Ceci montre bien que les conseils des prophètes et messagers ne proviennent que d'Allah. Ils partent avec sa parole et voient avec ses yeux, de même que le fait que le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous informe des événements futurs, tels que les signes de la fin des temps. Ce qui se passe après la mort, le jour du jugement, dernier est tout à fait véridique. Que celui qui ne croit pas en leurs conseils avisés se remette en question. Pourquoi Allah a-t-il révélé la sourate Youssef? Les infidèles Quraysh voulurent un jour, pour défier le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, en lui posant une question à laquelle il ne pourrait pas répondre. Pour cela, ils allèrent voir les gens du livre, afin qu'ils leur enseignent de leur écriture ce qui pourrait contrer le prophète. Paix et bénédiction de Dieu sur lui. Puis, ils se rendirent chez lui et lui demandèrent pourquoi le prophète Yacoub avait quitté les terres de Canaan, Cham, pour se rendre en Égypte, espérant ainsi qu'il n'ait pas la réponse. Allah le Très-Haut n'avait pas manqué de révéler la sourate Youssef à son prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, pour qu'il ait la bonne réponse. Le schéma ci-dessus illustre clairement, de par ses couleurs, les différentes phases de la vie exceptionnelle du prophète Youssef, paix sur lui. On voit aisément l'évolution de celle-ci au travers des lourdes épreuves qu'il a endurées. 1. Youssef, paix sur lui, vivait globalement heureux au sein de sa famille. 2. Il se trouve jeté au fond d'un puits. 3. Des caravaniers le propulsent à la vie luxueuse du palais. 4. Puis le voilà emprisonné. 5. Enfin, il se retrouve gouverneur du palais. Le vrai croyant, lui, a une foi grandissante, dans les moments difficiles. Dans les passages faciles, sa foi aurait tendance à se stabiliser. Quant à l'homme de peu de foi, il la conserve dans les moments difficiles, mais elle chute fortement dans les moments faciles. Quelles que soient les épreuves de sa vie, ce schéma nous démontre que le vrai croyant conserve un niveau de foi élevé
à l'inverse de l'homme de peu de foi. Les 3 branches de la patience. Les savants répartissent la patience en 3 branches différentes. 1. Patience face au péché. Savoir s'abstenir de commettre des péchés comme l'adultère, la violence, les disputes, la jalousie, les médisances. 2. Patience pendant l'adoration. S'efforcer d'adorer Allah le plus souvent possible. Invoquer, prier, faire l'aumône aux nécessiteux. 3. Patience face aux épreuves et au destin. Faire preuve de patience dans les moments difficiles, physiques et moraux, comme la maladie, la pauvreté et la mort. Donc voilà, c'est ça. 1, 2 et 3. Et enfin, nous retrouvons la liste et l'âge des prophètes et leur période de vie. Et l'arbre généalogique des prophètes et de la succession, de leur progéniture. Et voilà, c'est la fin. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour le prochain récit du prochain prophète. Barakallahu fik. Prenez soin de vous.